Bonjour et bienvenue dans les formations en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment procéder pour accéder aux différents modes d'entraînement d'apprentissage du vocabulaire et aux différents jeux qui sont associés. Alors pour ce faire, je vais prendre n'importe quelle série déjà existante. Donc ici, je me trouve dans la partie ressources officielles. Je vais prendre une série de vocabulaire d'anglais. En cliquant dessus, donc, on est sur le premier onglet, le mode liste de la partie entraînement. Vous avez donc ici votre liste qui est organisée par ordre alphabétique avec d'un côté les mots en français, de l'autre côté les mots en anglais. On peut bien entendu changer le sens, faire anglais ou français, donc inverser le recto verso. Et on reviendra sur cette partie à droite, la partie acquise et à revoir. Le mode entraînement classique consiste donc en ces cartes que l'on peut retourner, comme vos cartes que vous aviez à l'époque. Une carte a d'un côté le français et d'un autre, on a le côté en anglais. Donc on remarque aussi sur le bas qu'on peut cliquer dessus pour retourner la carte. On peut également appuyer sur la barre d'espace pour retourner la carte et les flèches gauche-droite pour changer, ou alors utiliser les flèches sur le côté. Par défaut, cette organisation est par ordre alphabétique, mais je peux très bien mélanger les cartes et je peux également inverser le recto verso. Ce qui est intéressant ici, c'est que typiquement, si je ne sais plus ce que c'est que entendre, je peux très bien dire, cliquez ici, revoir cette carte. Je clique dessus, alors il n'y a pas de réaction particulière sur l'écran, mais la réponse a été imprimée. C'est-à-dire qu'une fois que cette carte a été mise comme à revoir, elle va apparaître par la suite comme à revoir. Et de même, si je connais une autre réponse, une chouette en hibou, voilà, je peux dire je connais la réponse. Et dans ma liste, cela va apparaître ultérieurement comme les éléments qui auront été vus. Voilà, typiquement ici, je connais cette carte, chouette hibou. Et puis plus tard, je dois revoir cette carte. Donc les élèves peuvent facilement mettre d'un côté les cartes qu'ils connaissent et d'un autre les cartes qu'elles ou ils connaissent pas. Ça c'est la première partie, donc vraiment entraînement. On peut spécifier de plus en plus en laissant les cartes pas encore connues qui restent. Dans la partie dans les jeux, on a donc 4 jeux différents, à commencer par Asso, donc c'est les associations. On a une explication ici, associer différentes cartes ensemble, avec une petite vidéo qui nous l'explique. À noter que quand on commence le jeu, on a 2 possibilités, le jeu solo et le jeu en duel. Donc solo, comme son indique, je vais jouer seul, et le jeu en duel, je vais provoquer un ami, un camarade de classe à faire un duel avec ou contre moi. Je reviendrai dans cette partie dans une minute. Pour le jeu solo, 3 difficultés différentes au choix de l'élève. Donc je vais prendre par exemple ici la moyenne. On a une série de cartes ici avec le thermomètre, avec le chronomètre qui défile. Et puis on remarque ici en haut à droite 3 petits cerveaux. Pour chaque erreur que je fais, le cerveau va se mettre en rouge. Voilà. Et si je fais 3 erreurs, j'ai perdu. Typiquement, on va essayer. Alors bravo, si je dis que bravo, c'est singe. Non, on voit la première erreur, c'est rouge. Well done. Bravo, j'ai réussi, les cartes disparaissent, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai parcouru toutes mes cartes, et dans ce cas-là, en effet, j'ai le temps, on me dit 32 secondes, 4 bonnes réponses, une erreur, le petit résumé du jeu. Je peux recommencer le jeu avec idéalement une difficulté supérieure, ou la même, avec bien entendu des autres mots. De retour à la série, on va regarder rapidement les autres jeux. Typo, donc voilà, il faut taper donc écrire le mot tel qu'il est. De nouveau 2 possibilités, on va prendre par exemple moyen, bravo. Alors là typiquement si je sais pas ce que c'est et puis je mets bravo, good for you, voilà. Et là ici en effet on a plus, tout en haut à droite on a plus cette... Par contre vous voyez que il me le remet, voilà, je dois le réécrire pour le valider. Et puis ainsi de suite. Alors ici, il y a peut-être un petit bug, etc., etc. Donc je recommence, voilà, jusqu'à ce que ça va. Et puis, typiquement, si je ne sais pas, je peux dire, je peux passer. Et puis continuer comme ça, jusqu'à ce que mes 6 mots soient vus, connus, et qu'ils passent. Du côté du 3e jeu, le jeu Memo, c'est une espèce de memory avec les traductions, de nouveau solo duel, difficulté moyenne. J'ai quelques secondes à peine pour me rappeler de la disposition de tous ces mots, ça va pas être facile en parlant. Et là, je dois retrouver entendre. Où est-ce qu'il se trouvait ?
Voilà, j'ai pas du tout regardé, ça va être impossible. J'essaie, deuxième erreur qui est marquée là, troisième erreur, c'est faux. Voilà, et je peux recommencer si je le souhaite. Dernier jeu, le jeu Brio, le jeu skieur. Alors là, c'est assez difficile parce que la vitesse va être très très rapide. Je vais le faire en facile. Voilà, ici je dois écrire Chio et on voit que le temps qui défile ici avant que monsieur tombe et je dois trouver la réponse, donc la taper suffisamment rapidement avant qu'il ait un accident. La même chose, sympathique, et puis si je fais une erreur, il va avoir son accident jusqu'à ce que... Je crois qu'il y a un petit bug là. Jusqu'à ce que voilà, elle lui permette de continuer à skier sans avoir des accidents. Donc ça, c'est vraiment ces jeux, ces 4 jeux qui permettent d'apprendre de manière ludique les cartes. Nous avons vu ici en effet qu'il y a le mode solo. Le mode duel, à peu près identique, sauf que voilà, quand je clique là-dessus, je vais devoir provoquer ou proposer à provoquer un ami un duel. Donc on a la liste sur laquelle on va faire ce duel. On a ici a priori une liste d'amis qui sont déjà existants. Donc je pourrais très bien inviter Jean Bidon en cliquant dessus. Et une fois que Jean Bidon il va recevoir une notification qu'il va accepter. Et enfin, ensuite on pourra faire l'un contre l'autre sur une même liste de vocabulaire. Pour comparer nos temps, pour voilà, essayer de comparer nos résultats et puis voilà, faire ce duel. On nous propose également une série de propositions d'amis, de personnes qui pourraient faire le duel avec nous, ou on peut tout simplement chercher un ami, typiquement un camarade de classe, en tapant son identifiant. Donc pour rappel, l'identifiant c'est le prénom, point, le nom de famille, sans les voyelles. On peut chercher voilà, cet élève pour l'inviter et ensuite lancer ce duel. Pour revenir donc à ces différents modes, vous avez ici différentes possibilités pour encourager vos élèves à travailler ça de manière ludique, différente, voilà, différentes façons de procéder. Par la suite, nous allons regarder ensemble comment, cette fois-ci, créer vous-même vos propres listes de vocabulaire pour faire quelque chose qui est adapté à vos besoins. A tout de suite.